Sillaos, ses remparts vertigineux, ses lentilles exceptionnelles et ses treilles de raisin Isabelle éternelles. Ici, à l'Îlette à Cordes, Jean-Jacques Payette surveille avec attention la maturité de ces belles grappes, du raisin qu'il cultive ici depuis toujours. Il manque 1 degré, donc 15 jours. 15 jours. Ouais. Le 15 février, comme ça sera bon. Pas bientôt encore, ça les pluies noires comme ça sera bon, mais ça les verts comme ça, non. Donc, ici, le raisin, ça a toujours fait aussi. Toujours. Depuis que nous sommes marmailles, il y a toujours eu de raisin. Et ça peut-être vin aussi avec. Il fait un petit peu de vin. De jolis grains de raisin bien tentants qui font aussi le bonheur de certains chapardeurs. Et là, c'est les Maratins, ils mangent beaucoup. Tout ça, c'est les Maratins. Ah oui, c'est lui, ils mangent les premiers pour nous. Cette année, les raisins sont quoi? Sont en retard ou là? Ben, à peu près bon, mais il a fait un peu trop de pluie. Ben, il a retardé un peu pour mûrir un peu. Il ne mûrit pas égal le raisin. Et comment ça fait là? Vous attendez toute mieux pour récolter bien? Alors, vous êtes trié, il faut amasser tous les gras comme ça, tout ça comme ça, il faut les tirer en premier. Après ça au moins dans la deuxième fois, tous les gras comme ça. Et dans tout ça, il faut attendre encore. Attendre encore que ces raisins mûrissent et que ces choux qu'ils cultivent juste à côté soient prêts à être récoltés. Ben oui, on a planté ça le 26 décembre, par là, on a planté ça. D'accord. Dans un bon mois. Et encore quelques jours avant de récolter, quelques semaines, c'est quoi? Là, pour récolter, compter encore 1 mois et demi. Quand même. 1 mois et demi comme ça. Pour récolter. On apporte en 2 lots, on apporte un là-bas, le plus avancé, par ici. Décalé 15 jours. Mais pour l'heure, c'est la fin des haricots, ou plus exactement, la fin de la récolte des haricots. Donc, j'ai attaqué les derniers haricots de ramasse là. J'en suis le dernier là. Cette année, avant le mois d'octobre, novembre, on va replanter. Et cette année, la récolte est bonne? La saison est bonne? Ben, il pouvait aller, il y avait un peu de pluie, là, on met un peu, mais sinon il pouvait aller. Ouais. On y ramasse, ici, on y met ici à bas, ça va pour chercher. Donc après avoir récolté, ils mettent à sécher. Pendant 8 jours. 8 jours au moins, c'est le soleil. Donc là, le temps avec nous là. Là, oui, pour aujourd'hui, oui. En effet, ce jour-là, il fait un temps idéal pour bien sécher les haricots. Alors une fois les haricots bien secs, il faut passer l'étape suivante là. Ah oui, il faut batailler. On peut décosser. Il faut décosser, il faut tirer dans les gousses. Donc là, l'idéal c'est à l'ancienne avec des golettes là. Bah oui, il prend les golettes. Golettes Ça golette là-haut. de soupe. Les soupes. Hein. Jacques, la technique pour être efficace, il faut être coordonné, il faut être en cadence. Bah oui, il faut chacun de toi, lui fait. Chacun de toi, s'il est deux pattes en même temps, pas bon. Les deux golettes, ils battent avec. On n'y a encore pas dire un coup. Agriculteur à Sillaos, Jean-Jacques Payette cultive un peu de tout, du moins tout ce qui pousse bien dans le cirque, et notamment des haricots dont il conserve et multiplie de nombreuses variétés. Ça, c'est des haricots l'homme, pour manger en haricots verts. Et après, pour manger sec, on manque bon aussi, hein, jamais mangé. Vous voyez comme ça. Et là, on garde pour la semence là. Là, laisse pas semence. Pour l'année prochaine. Alors, justement, combien de variétés de haricots vous plantez ici où? Eh ben, au moins 5-6 au moins. Dans le Morla, le Quévéguin, le Dalmatien, Coco Rosé. Après, il y en a d'autres encore, le Bélier, le Blanc, les haricots mauves, l'Américain. Ouais, il y en a au moins 10 variétés, les haricots.
S'il a commencé avec une parcelle de 3000 m², Jean-Jacques exploite aujourd'hui un peu plus d'1 hectare de cultures diverses. Une belle progression qu'il a pu concrétiser grâce notamment à l'accompagnement du GAL Grand Sud, le groupe d'action local, qui lui a permis d'investir dans du matériel indispensable à son activité agricole. Le GAL Grand Sud, là, bien aidé moi un peu. Moi, j'achète, fait prendre donne-moi un peu de machines, motobineuse, débroussailleuse pour débroussailler un peu les terrains, que de mettre des herbes, mais débroussailler un peu. Donc, finalement, ce matériel a permis à vous de faciliter le travail, quoi. Ah oui, avant, on avait 3000 m² déclarés, maintenant, on a plus, on a 1 hectare qu'un bout. Donc c'est mieux. Moi, avec un tracteur aussi. La mécanisation lui a permis d'améliorer ses tâches et notamment les tâches d'épierrage. Parce que comme il vous a dit tout à l'heure, l'épierrage, il le faisait à la main, à la brouette et la brouette dans le camion. Donc en finançant un microtracteur équipé d'un godet multifonction, ça lui a permis en fait à partir de son microtracteur mettre les galets dans sa benne et puis dans son godet et puis rebéner dans son camion. Donc d'un point de vue sécurité, d'un point de vue confort de travail, d'un point de vue temps, il est gagnant à tout point de vue. Et nous, ce qui nous a énormément plu sur son projet, c'est pour nous, on a toujours soutenu les productions identitaires et c'est un agriculteur pour qui en fait les grains, enfin les haricots, est une passion. Donc il en cultive plusieurs et pour nous, c'est très important de sauvegarder notre patrimoine local et végétal. Et il fait partie de ces agriculteurs qui ont encore une bibliothèque de semences chez eux et qui continuent à les développer. Mais revenons sur le terrain. Après le battage, il faut encore vanner les haricots afin d'éliminer les résidus de paille. Alors, le vannage naturel, il marche, tu vois bien. Oui, sinon le vent est bon. C'est qu'on n'a pas de vent, il n'y a pas à faire. Là, le vent pour bien son l'air. Dernière étape et non des moindres, le tri des précieux grains avant leur conditionnement en sachets d'1 kilo. Maintenant, il faut trier. Donc, monsieur, lui, il plante, il récolte et après, il lui amène ici. Et moi, m'y trie et m'y mets en sachet. Il faut beaucoup de patience et de bons yeux, là. Ah oui. Après, avec les années, la vue la baisse un peu parce que il voit plus trop clair. Il n'est plus pareil. Mais bon. Mais on enlève tout ce que n'est pas bon dedans, tous les grains pas bons et puis les petits cailloux et tout. Les haricots, là, après ce tri-là, elle est juste à faire cuire, là. Juste à faire cuire. Laver et faire cuire. Là, plus besoin de trier, plus rien dedans.